34, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est énorme, énorme. Ouais. À Paris, c'est la compétition où il y a le plus d'athlètes. Même en individuel, ils étaient 350 hier, sachant qu'une nation peut envoyer au maximum 12 personnes. Ça veut dire que c'est vraiment beaucoup de pays qui sont présents à l'épée. Ça regroupe vraiment énormément de pays asiatiques, pays américains, pays africains avec le Maroc, l'Égypte. Donc vraiment, ça se développe et ça se démocratise énormément. Allez, présentation de l'équipe hongroise avec Koch. Siklosi qui avait remporté l'an passé le monal en individuel. Kestel et Andrafi. Exactement, une équipe très solide avec Koch qui a été champion du monde, Siklosi, vice-champion olympique, il avait perdu sur Romain Canon à Tokyo, et Andravzi qui a fini 4e des Jeux de Paris cette année en perdant la demi-finale et le match de la 3e place, les deux à la mort subite. Donc voilà, des sacrés compétiteurs. Et Tseteli qui est un jeune qui arrive dans l'équipe. Et les Chinois présentés, comme on vous l'a dit, il y a un gros vivier en Chine aussi. Donc il y a beaucoup de nouvelles têtes, surtout après les Jeux, avec Lan Mingao, Wang Ziji, Yu Mengxiang et Zhang Xinong. Exactement. Wang est là depuis longtemps. C'est un des Chinois que l'on connaît très bien. Yu est un jeune haut potentiel. Ils l'ont appelé comme ça en Chine. Ils misent beaucoup sur lui pour remettre un petit peu l'équipe chinoise sur le devant de la scène, puisque à l'épée ils ont eu quand même des petites années, du moins chez les hommes, un peu de baisse. Chez les filles, elles sont toujours au top mondial, mais là ils sont là pour réussir à grimper sur le podium. Allez, la présentation, plutôt non pas la présentation mais le salut des deux équipes avant de commencer les hostilités. Alors on vous le rappelle, hein, il y a une équipe, c'est 3 tireurs plus un remplaçant qui peut rentrer une fois à n'importe quel moment. Alors une fois qu'il est rentré, il ne ressort plus, hein. Et l'idée, c'est que chaque tireur rencontre l'autre. Donc ça va en 9 assauts de 3 minutes ou 45 touches. Vous voyez les tableaux avec les Japonais qu'on retrouvera en finale tout à l'heure, qui ont battu les Chinois, et les Suisses qui affronteront les Japonais donc tout à l'heure. Eux se sont débarrassés, entre guillemets, parce que débarrassé, c'est pas le terme, 45-42, le score était assez serré, des Hongrois que nous retrouvons maintenant. Et il y a un match pour la 7e place qui est en train de se tirer en ce moment entre la France et les États-Unis. Oui, les Français qui jouent le match de la 7e place. Voilà, c'est pareil, c'est important de gagner ces matchs de classement pour essayer de récupérer le maximum de points. Alors vous le voyez, hein, du côté chinois, on n'a pas hésité aussi à avoir des entraîneurs étrangers, et c'est régulièrement le cas, hein, il y a eu des entraîneurs français, il y a eu des entraîneurs russes, voilà. Là, j'avoue que je ne connais pas cet entraîneur, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale russe, donc c'est un russe. Voilà, ils font souvent appel à des anciens russes ou des Français. C'est quand même à l'épée. Voilà, et donc sur le banc russe et sur le banc hongrois, c'est Gabor Boško, un ancien très grand tireur hongrois. Ouais, Boško qui a marqué aussi l'escrime hongroise. Hongroise très forte à l'épée et au sabre, hein. C'est vraiment les deux armes les plus performantes, même s'il y a des fleurettistes, notamment filles en Hongrie, qui ont brillé par le passé. Oui, les deux grosses disciplines, c'est l'épée et le sabre. Le fleuret qui est en train de pousser petit à petit, mais c'est vrai que les Hongrois sont bien connus pour leurs épéistes de talent. Alors, vous voyez le petit round d'observation entre guillemets. Si vous nous avez regardé hier pour les épreuves individuelles, c'est pareil, hein. Si au terme d'une minute, il n'y a pas eu de touche, eh bien, il y a une sanction pour passivité, un petit carton de chaque côté. Et on ne peut pas ne rien faire pendant une minute sans avoir une sanction. Voilà, ça va être le cas. Voilà, une minute de passivité. Donc là, les deux équipes vont prendre un carton jaune de passivité. Si cela se reproduit encore une fois sur l'ensemble du match, encore une fois une minute, il y aura un carton rouge de passivité. Et si dans le pire des cas, ça se repasse une 3e fois, donc là on dit que c'est un carton noir de passivité, c'est soit l'équipe qui mène au score qui gagne, et si jamais il y a égalité, c'est l'équipe qui est la mieux classée au classement mondial qui gagne le match. Donc c'est important d'éviter d'en faire trop, parce que ça peut finir le match rapidement.
Donc voilà, les Hongrois ont ce style de jeu très caractéristique où ils restent beaucoup dans leur terrain pour faire partir l'adversaire. Et c'est beaucoup de la contre-offensive. Donc ils vont beaucoup être dans leur terrain pour piéger l'adversaire. Allez, une double pour commencer. Partout. Effectivement, hein, le jeu en escrime, c'est aussi voilà, d'attirer, de provoquer une action de son adversaire. Exactement, l'objectif c'est de réussir à tendre des pièges à l'adversaire pour réussir à marquer les touches. Là on voit que le chinois Yu est très grand, il doit atteindre presque culminer à 2 mètres. Le hongrois est beaucoup plus petit, donc on a un rapport de taille qui est différent entre les deux. Donc là c'est toute une stratégie qui va se mettre en place de piège pour réussir à casser la distance et toucher en premier. Là c'est pas le cas. Le chinois qui a fait une très belle action à la cuisse. 2-1. Ouais, on a vu que c'était même le hongrois qui, en faisant sa parade, a placé la pointe vers la cuisse. Exactement, mais comme le chinois avait vraiment l'intention d'aller toucher, malgré la parade, ça n'a pas suffi. Et le hongrois qui se livre un petit peu de loin. Là on peut voir en fait qu'il prépare une action et qu'il est vraiment au milieu de la piste. Et le chinois il a tout le temps de reculer, toute la piste pour reculer, pour réussir à mettre sa contre-attaque. C'est très bien fait cette action. Alors c'est Yu Mengxiang qui a commencé les hostilités du côté chinois. Et c'est Kechtel. Zombor, ce sont deux jeunes là, deux jeunes athlètes, deux jeunes. Yu, je suis pas sûr qu'il soit senior encore. Cheteli, il est senior 1 ou senior 2. Donc c'est la nouvelle génération qu'on a en face de nous sur la piste. L'avenir un petit peu de l'escrime hongroise et chinoise. Voilà, Zombor Cheteli à droite qui pour l'instant est malmené. Exactement, donc là on est arrivé à 5, donc c'est la fin du premier relais. 5-2 pour la Chine et du coup on va cumuler le score petit à petit. Pour l'objectif c'est d'arriver à 45, chaque relais c'est 5 touches ou 3 minutes et on cumule les scores. Donc là les Chinois doivent aller en 10 comme les Hongrois, mais il y a une équipe qui part de 5, l'autre qui part de 2 et on va monter petit à petit comme ça jusqu'à arriver à déterminer le vainqueur en 45 touches maximum ou à la fin des 9 relais de 3 minutes. Allez, Wang Siji, le chinois le plus expérimenté, en tout cas celui qu'on connaît le mieux dans cette équipe, face à un hongrois qui a été médaillé olympique, qui a remporté le mondial en individuel l'an passé, Gergely Siklosi à droite. Siklosi, numéro 1 mondial, vice-champion olympique, champion du monde. Sacré palmarès, ouais. Sacré palmarès et pourtant il a que 26 ans, donc il a encore le temps de le peaufiner encore un petit peu. Très costaud, très bon sur les appuis. Et Wang qui est un des Chinois que tout le monde connaît puisqu'il est vraiment toutes les compétitions depuis un bon moment. Tentative de touche au pied là, vous l'avez vu, qui n'aboutit pas. Elle était sans doute faite aussi pour provoquer quelque chose. Exactement, pour essayer de casser un petit peu la distance, faire éloigner l'adversaire de sa zone de touche. Donc parfois on fait des fausses attaques, on appelle ça, pour créer des faux pièges en fait, pour pouvoir contrer après l'adversaire. Et ça fait 6-2, 4 points d'avance pour la Chine, qui grignote pour le moment les points. Et je pense que ce relais est vraiment important parce que c'est probablement les deux leaders de l'équipe qui s'affrontent. C'est ça exactement, là c'est les deux numéros 1 de l'équipe qui s'affrontent. Et les Hongrois n'ont pas dans leur style de jeu et dans leur ADN ce côté très offensif. Donc généralement ils aiment bien mener et après ils cadenassent un petit peu. Et là de devoir aller se livrer, ça risque d'être peut-être un peu plus dur. Donc là au niveau stratégie, les Chinois ils sont dans un fauteuil, ils prennent pas de risque. Là c'est très bien fait. Superbement fait. Il a tenté la touche au pied et puis son adversaire s'est un petit peu découvert au niveau de l'épaule et tout de suite il est remonté, le Hongrois. Exactement, la touche au pied n'a pas abouti et il a vu que l'adversaire s'était démobilisé et du coup il a continué son action vers l'avant pour toucher à l'épaule. Oh, la continuation d'attaque là
de Siklosi. Beaucoup de travail de préparation au niveau du fer. On entend beaucoup le bruit des épées qui rentrent en contact parce qu'ils utilisent beaucoup de cette stratégie de taper sur la lame adverse pour écarter la pointe et éviter de se faire toucher et gagner le rapport de force. C'est vrai, hein, Théo, les Hongrois ne sont pas des tireurs vraiment offensifs. Et quand ils sont menés, c'est souvent, enfin, ça peut être le cas de manière assez importante par équipe, ils sont un peu plus embêtés. Voilà. Et la preuve, hein, la preuve. Exactement. Quand ils sont obligés d'aller chercher les touches, c'est pour ça chez eux, le premier relais d'un match par équipe, il est crucial, il est primordial. Puisqu'une fois que l'équipe passe devant, ils sont très durs à aller attaquer. Par contre, ils ont peut-être un peu plus de mal en situation offensive. Je dis un peu plus de mal parce qu'ils sont quand même pas numéro 1 mondiaux. C'est relatif quand même. C'est relatif. Mais c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise dans un rôle de contre-offensive, donc dans leur camp à venir piéger et contrer les adversaires plutôt que d'aller chercher les touches. Allez, 1 minute à disputer encore dans ce deuxième relais. Et la touche juste derrière la coquille, hein, j'ai l'impression. Exactement. Donc on a une coquille pour protéger la main qui n'allume pas. D'accord. Donc si on la touche, la lampe ne s'allumera pas. Mais par contre, juste derrière, il y a la main. Et donc c'est une avancée, on appelle ça. C'est la cible la plus proche de l'adversaire. Et de temps en temps, ils arrivent à toucher à la main. Et là, une deuxième sur l'avant-bras. Ouais, il recolle bien. Hein. Il est plus qu'à un petit point, l'ami Siklosi. Il a bien travaillé. Hein. C'est ça, l'épée, il faut prendre le temps d'aller combler le retard. Il ne faut pas se précipiter parce que c'est là que vous commettez des erreurs. Exactement. Il faut toujours être très patient. Là, c'est une attaque sur la préparation. Ouais. Donc le Chinois qui fait une grande marche pour essayer de faire déclencher quelque chose au Hongrois. Et le Hongrois qui en profite pour venir le toucher à l'épaule. Et ça, pour l'instant, il a mis dans ce relais 6 touches à 3, hein, le Hongrois. Ouais, qui est revenu à égalité 8 partout. Ah, il est parti en flèche, mais c'était un petit peu téléphoné entre guillemets pour le Chinois qui a réussi à écarter le fer, à garder. Voilà, il n'y a pas de vraie préparation. On voit qu'il part d'un coup en flèche sans créer d'incertitude en amont. Et donc c'est très facile pour l'adversaire de parer et de riposter. C'est pour ça que le travail de préparation et de la distance, on voit les athlètes bouger, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Mais en fait, c'est tout un travail de préparation pour réussir à aller toucher l'adversaire. Donc ces mouvements de jambes sont très importants pour réussir à modifier les distances pour mettre ses touches facilement. Eh bien, finalement, c'est la Chine qui va rester devant de 2 points, 10 à 8, malgré le très bon relais de Siklosi, qu'on retrouvera un petit peu plus tard au cours du match. Là, on va passer le relais du côté chinois, Alan Mingao. Et du côté hongrois, ce sera Matamas Koch. On dit coach, hein, je pense. Koch, ouais. Qui a été champion du monde, qui a été numéro 1 mondial aussi il y a 2 ans. Et le chinois Lan, qui est aussi connu, on va dire. Il a été dans les 16 premiers mondiaux il y a 2 ans aussi. C'est pas un inconnu, qui est très grand à la poignée droite. Donc là, on peut voir que depuis le début, on a vu que des tireurs avec une poignée orthopédique, on appelle ça. Et là, le chinois a une poignée droite, donc qui lui permet d'avoir un peu plus d'allonge, mais un peu moins de force. Donc les stratégies de jeu et de match sont pas les mêmes. La poignée droite, comme pouvait l'être Romain Canon ou Laura Flessel aussi. Bien sûr, qui permet de gagner un peu d'allonge, un peu de précision aussi. Mais vous perdez un petit peu en puissance quand vous prenez le fer, quand vous écartez le fer adverse. Exactement, on perd un petit peu en puissance, mais on gagne en allonge. Donc voilà, c'est un combo entre les deux qui est important à trouver. Donc après tout se fait sur la préparation. Il a l'Hongrois qui touche 10. Regardez la prise de fer hongroise, vous allez voir. Hop, et ça touche. Voilà, le Chinois qui allonge le bras et le Hongrois qui part et qui riposte.
ça s'observe, ils essayent de trouver la meilleure distance possible pour pouvoir toucher l'adversaire. Là, il y a un gros travail de préparation sur les jambes de la part du Hongrois. On a l'impression qu'il ne bouge pas trop, mais il s'adapte petit à petit pour trouver la bonne distance et faire déclencher une action chez le Chinois et pouvoir le contrer. Et voilà. Et on revient à 10 partout. Après ce gros travail hongrois. Cette touche portée à 1 minute 30 de la fin de ce 3e relais. Avec une belle parade riposte. Les 2 touches qu'il a mises pour le moment sont un petit peu des copier-coller. Il fait déclencher une action offensive chez le Chinois pour le contrer avec une parade riposte. Grâce à son travail de jambes et à son pressing. Allez, moins d'1 minute à disputer. Alors, on rappelle, il y a toujours l'obligation de faire des touches dans la minute. Sinon, on risque les cartons de passivité. On a pu voir au premier relais qu'il y avait déjà eu un premier carton et qui est gardé pendant toute la durée du match. Ouais, d'ailleurs, normalement, il s'affiche les cartons sur les synthés. Là, c'est pas grave, on les voit pas, mais on s'en souvient. Alors, justement, il y a eu passivité. Donc, il y a carton rouge des 2 côtés. Donc, 1 point pour chaque équipe. Et là, si on a encore de nouveau sur un des futurs matchs 1 minute de passivité, le match sera fini et gagné pour une des 2 équipes. Soit l'équipe qui mène au score, soit la mieux classée au classement mondial s'il y a égalité. S'il y a égalité, c'est le Hongrois qui se qualifie. Donc là, les Chinois vont être obligés de prendre des risques, sinon ils... il y aura plus là, je peux vous garantir qu'il n'y aura plus de minutes sans touche. Hein. Ah oui, ou alors ça serait une grosse erreur de la part des Chinois. Ouais, une grosse faute tactique, mais là, normalement, les coachs vont faire en sorte d'annoncer le temps qui reste aux tireurs. Allez, on est collé à 11 partout. Les Hongrois qui, j'ai envie de dire, ont bien redressé la situation et justement avec ce petit avantage du classement mondial, ont moins besoin d'être offensifs que les Chinois peut-être et pour le coup être encore plus dans leur jeu de contre, leur jeu de préparation en tout cas. Là exactement, là ils sont royaux, il y a 11 partout, ils ont récupéré 2 touches par 2 touches pour venir égaliser et là c'est plus à eux de faire le jeu. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment se mettre dans leur situation confortable, donc dans leur terrain, faire venir l'adversaire et c'est les Chinois qui vont être obligés de prendre des risques pour pas finir avec cette minute sans touche et perdre le match. Allez, c'est Wang Ziji qui est revenu sur la piste face à Kesseli. Voilà, c'est le début de la deuxième rotation où les adversaires vont de nouveau se rencontrer. Le Hongrois qui s'est arrêté là à un moment donné. Exactement, le Hongrois s'est arrêté en pensant qu'il y avait une touche et en fait tant que les 2 tireurs ne se touchent pas et ne rentrent pas en contact, le combat continue. Et là le Hongrois s'est complètement arrêté, le Chinois en a profité pour le toucher. Oh là là! Attention corps à corps, c'est le Chinois là qui prend le dessus. Exactement, ouais, sur le combat rapproché ou les corps à corps, c'est beaucoup à la confiance. Et là, une fois qu'on en met une, généralement, on les enchaîne. Et là, on voit bien que les 2 touches sont un petit peu raccro, comme on le dit souvent. Et sont pour le Chinois, donc 2 touches de rang, 13-11. Les Hongrois qui vont être obligés de refaire un petit peu plus de jeu. Les Hongrois sur le banc ont l'athlète qui a fini 4e aux Jeux Olympiques, donc ils ont une carte joker, on va dire. Ils peuvent le faire rentrer à n'importe quel moment pour remplacer un des 3 tireurs. Donc peut-être qu'il y aura une stratégie mise en place par le coach pour ça, à voir. On voit que là le jeune Hongrois
Kechteli rapporte pas beaucoup de points pour le moment à l'équipe. Donc à voir si le coaching va être opéré. Ouais, c'est Andrasfi, hein, le 4e tireur de l'équipe hongroise. Le Hongrois s'est bien rattrapé en allant pousser vraiment le Chinois dans son terrain. Donc la piste fait 14 mètres et au bout de la piste, si on sort les 2 pieds du terrain, on prend un point de pénalité. Donc quand on est tout au fond, eh ben, on n'a plus le droit de reculer. On est obligé de travailler juste avec la main et donc c'est souvent assez confortable quand on pousse l'adversaire dans cette position-là, puisqu'on sait qu'il ne peut plus défendre avec les jambes, mais ce sera qu'avec la main. Donc il y a beaucoup de solutions qui s'ouvrent à nous. Touche double, je crois qu'on n'en a pas vu beaucoup depuis le début du match. Tant que ça, c'est vrai. Et donc là, c'est un point pour les 2 tireurs. Voilà, c'est quand même un cas de figure assez régulier à l'épée. Là, c'est aussi dire la préparation, le temps de préparation qu'on met de part et d'autre pour essayer d'aller chercher la touche simple. Oh, la touche au pied. Très belle touche au pied de la part du Chinois, qui est vraiment allé très bas pour aller attraper le bout de la chaussure. Hop. Magnifique, il a retiré son pied mais trop tard, hein, le Hongrois, vous l'avez vu. Et 3 touches d'avance à nouveau pour l'équipe chinoise. Moins d'1 minute à disputer dans ce 4e relais. On a bientôt atteint la mi-parcours là de cette petite finale. Si vous nous rejoignez, petite finale pour l'obtention de la médaille de bronze de cette épreuve de Coupe du Monde d'épée par équipe à Saint-Maur, au stade Pierre de Brossolette. Très belle action du Hongrois qui part sur les préparations du Chinois, qui dégage la parade pour toucher à l'épaule. Et le Chinois qui se plaint d'une petite blessure. Il faut savoir qu'en escrime, si on se blesse, on a le droit d'appeler le médecin et on a 10 minutes pour être soigné. Si au bout des 10 minutes on n'est pas soigné, bah, le match, on abandonne. Voilà, je pense que ça ira. Mais c'est vrai que des petits coups d'épée sur les mains, ça arrive de temps en temps. Ça peut faire un peu mal. Exactement, les mains, le genou, le tibia. C'est pour ça qu'il y a quelques tireurs à une époque tirés avec des protèges tibia. Mais c'est vrai qu'on voit plus ça. Il y en a ça. de moins en moins. Ouais. Il n'y en a quasiment plus. Mais il y a une époque, il y a beaucoup qui avaient des protèges tibia. Et je peux vous assurer que quand on prend une touche dans le tibia, ça fait très mal. Ça laisse des marques généralement. Ça fait on voit la pointe de l'épée qui s'incruste dans le tibia. Allez, très belle action là aussi de la part de ce jeune Hongrois. Regardez. Hop, et ça touche à l'épaule. La parade du Chinois est trop tardive pour détourner la lame de son adversaire. Moins de 20 secondes à disputer. Alors on voit que... Voilà. La pointe qui est vraiment toujours dans la bonne cible. Exactement, la pointe très menaçante et là qui permet de toucher très facilement. Juste le Hongrois s'est découvert et paf, touche à la main. Qui permet de prendre 2 touches d'avance. 17-15 pour l'équipe de Chine qui est en train de faire un excellent début de match. Hein. Ouais. Mais il n'est pas terminé ce match. Hein. On sait que les Hongrois peuvent revenir, mais ils ne vont pas pour autant donner l'impression d'aller accélérer, d'aller trop vite. Il reste 4 assauts. Oui, on est à la moitié du match. On est à la moitié du match, 17-15, donc c'est sûr que c'est loin d'être terminé. Mais voilà, il y a un petit ascendant pris au niveau du score et peut-être un petit peu aussi psychologique par les Chinois. Mais les Hongrois n'ont pas dit leur dernier mot. On voit très bien avec cette action de touche au pied. Ouais. Et c'est Coach qui est rentré du côté hongrois et Yu Mengxian du côté chinois. Oh, le gabarit du Chinois, c'est vrai qu'il est très grand quand même. Oh! L'action flèche qui ne paye pas. Oui, le Hongrois avait raison sur son intention, c'est qu'il avait la bonne solution. Il est juste passé à côté et le Chinois en a profité pour remiser. On voit quand le Hongrois était par terre à taper de rage sur le sol en disant mais mince, j'avais raison là-dessus, j'aurais dû le toucher.
la belle touche. Oh, la belle touche. Là, le Chinois qui profite vraiment de son allonge et qui descend très bas malgré son grand gabarit pour venir toucher à la cuisse. Ouais, magnifique. Superbe. 3 touches d'avance maintenant à nouveau pour l'équipe de Chine. Le Chinois qui est toujours menaçant avec sa pointe qui menace toujours l'adversaire. Beaucoup de préparation en tapant sur le fer. Et le Hongrois qui laisse venir le Chinois pour faire une parade riposte. Très bien fait. Encore une fois, il a tenté cette touche à la cuisse. C'était une bonne intention. C'est pas passé loin de retoucher. Et là, le Hongrois qui a recontinué. Comme tout à l'heure, il avait raté sa première flèche. Mais il n'a pas lâché. Il a continué sa flèche pour pouvoir toucher le Chinois. Oui, on l'a vu, hein, le Chinois aussi qui s'est forcé à ne pas sortir de la zone grisée. Hein. La piste, elle fait 14 mètres. Vous allez apercevoir de chaque côté une zone grisée. Il ne faut pas sortir les 2 pieds de cette zone, sinon c'est un point de pénalité. Oh, la nouvelle touche au pied, elle est magnifique. Voilà, les Chinois, quel que soit le tireur, j'ai l'impression qu'ils sont très forts, et notamment grâce à leur gabarit, hein, pour aller chercher cette touche au pied. Oui, oui, il a un très grand gabarit, mais on voit qu'il a une belle élasticité et souplesse pour aller toucher le pied. Il s'allonge vraiment très bien en bas et elle était magnifique cette touche au pied. Le pied, la cuisse, il est bon sur les lignes basses, ce Chinois. Et il est très explosif. Qu'il arrive à faire des bons changements de rythme. Ça, c'est très important à l'épée, c'est changer le rythme pour réussir à surprendre l'adversaire. Alors, la touche ne sera pas comptabilisée. L'arbitre avait dit halte avant, vous allez voir. Là, il y a contact. L'arbitre dit halte et la touche est portée largement après. Alors, on demande la vidéo du côté de Koch. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Théo. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de remise en cause. Non, puisque il n'y a plus de vidéo. L'arbitre dit halte pour corps à corps. Donc, la touche ne veut pas être acceptée. Du coup, le Hongrois demande s'il veut avoir la vidéo. Mais l'arbitre lui explique qu'elle veut bien voir la vidéo. Mais comme elle a dit halte pour corps à corps et que la touche est portée après, même si à la vidéo il voit autre chose, il ne peut pas accepter la touche. Parce qu'une fois que le halte est donné par l'arbitre, quoi qu'il se passe après, ça ne compte plus. Bien sûr. Donc effectivement, c'était inutile de demander la vidéo. Et c'était important pour l'arbitre de le rappeler. Allez, 3 points d'avance à nouveau en faveur du clan chinois et notamment de Yu Mengxian. Allez, bientôt on va passer sous les 30 secondes à disputer dans ce 5e relais. Le Chinois qui a une belle action à la cuisse. Là, il ne l'a pas touché, mais il est souvent pas très loin de la mettre. Il est surprenant, ce jeune Chinois. Je pense qu'on le reverra à l'avenir parce qu'il m'impressionne. Hein. Allez, est-ce qu'on va rester là ou est-ce que le Hongrois Koch va tenter quelque chose? Non, on en reste là. 21-18 avant d'entamer le 6e relais. Et on va retrouver Lan Minchao et Siklosi, le Hongrois. À moins qu'il y ait eu du changement, mais je ne pense pas. Pas de changement pour le moment. On voit que Andravzi s'est levé de sa chaise, donc peut-être il va peut-être s'échauffer, ouais. Et donc la Siklosi qui revient en piste contre Lan, poignée droite contre une poignée cross. Donc Siklosi va essayer en fait d'aller s'appuyer sur le fer, comme le Chinois a moins de puissance pour pouvoir le toucher. Le pousse dans son terrain. Beaucoup de mouvements. Oh, la belle allonge de Siklosi qui vient toucher sur cette fente.
Exactement, donc il y a eu beaucoup de préparation où il essayait de taper sur l'âme de l'adversaire et le Chinois a essayé d'esquiver et du coup le Hongrois l'a vu et est parti finalement tout droit et ça a surpris l'adversaire pour toucher 21-19. Lan Mingao avec sa poignée droite face à Chikosi et sa poignée cross. Je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 30 hein, dans ce 6e relais, 6 x 5, 30. Exactement, en 30 ou à la fin du temps qui est de 3 minutes pour chaque relais. Allez, sympa ce plan en contre-plongée. Et là, le Chinois qui a pris l'initiative pour essayer de mettre la touche et il a réussi à le faire avec une belle flèche au ventre. Une seule lampe. Hein. C'est le Hongrois qui s'en sort très bien sur cette action. On a entendu le bruit des coquilles qui ont dû un petit peu s'entrechoquer. Exactement, et du coup la pointe du Chinois qui est partie juste au-dessus. Puisque dans l'intention, les deux étaient partis en même temps, mais le Chinois a raté la cible. Du coup, c'est un point seulement pour le Hongrois. Et la touche double. Donc là, on voit que grâce à son allonge avec la poignée droite, le Chinois en profite pour toucher de façon simultanée en se mettant un peu plus loin. Il attend que le Hongrois fasse l'action. Il a juste à allonger pour récolter au moins la touche double. 24-22. Allez, le contre sur l'action offensive du Hongrois, c'est le Chinois qui place une contre-attaque. Contre-attaque en petit bonhomme. La touche un petit peu... Ouais, on descend sur ses jambes pour laisser passer la lame au-dessus de la tête. Exactement, que Romain Canon maîtrise toujours à la perfection. Ouais, il a une escrime très très spectaculaire, Romain Canon. Ça, on l'avait vu aux Jeux Olympiques à Tokyo. Exactement, et après, bien sûr. Puisque à l'épée, les gabarits, les tireurs sont généralement plutôt grands. La moyenne, on est plus aux alentours des 1m95 pour la moyenne des tireurs du circuit mondial. Et Romain, lui, mesure, on va dire, 1m75, 77. Et du coup, il est obligé de compenser ça par beaucoup de créativité et de mouvement. Du coup, il a une escrime assez fantasque, explosive et avec beaucoup de pièges. C'est une escrime très maligne. Et 4 points d'avance maintenant pour la Chine. À moins d'une minute à disputer dans ce 6e relais. Et le contre, là il assure le double, l'ami Lan Mingao. C'est exactement ça, ouais. Là il assure la touche double, puisque ça lui rapporte un point pour son équipe. Ils mènent 2-4 touches, ça leur va. Ils sont en train de faire un super match pour le moment. Voilà, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Et encore le contre à la main sur la recherche de fer. Il est perdu, Chikosi, pourtant le meilleur actuellement de l'équipe hongroise. Là, sur ce match, notamment dans cette confrontation, il est perdu. Exactement, il est numéro 1 mondial et on voit qu'il est sans solution parce que il est obligé d'aller chercher les touches. En fait, il est obligé d'aller devant et c'est pas son jeu de prédilection, pardon. Et on le sent un petit peu perturbé. Le Chinois qui prend aucun risque, qui reste dans son terrain et qui va attendre l'erreur adverse pour venir contrer. Et le Chinois qui conclut. La 30e touche. Et bien, et il passe bien devant sur ce relais, les Asiatiques. Exactement, 30-24. On arrive dans la dernière partie du match, donc c'est la dernière rotation. Ça veut dire qu'il reste un match à chacun. Et 6 touches d'avance avant le début de la dernière rotation,
C'est beaucoup, donc il va falloir serrer la vis pour les Hongrois s'ils veulent réussir à accrocher le podium ici à Paris. Wang Zhiji à gauche, Koch à votre droite. 3 minutes à disputer, 6 touches à remonter. Pour la Hongrie, c'est pas du tout mission impossible, mais ça va être quand même très compliqué. Et oui, plus le score avance, plus la fin de match se rapproche, plus c'est compliqué. Et en plus, avec cette magnifique action, cette parade et cette riposte enfoîtée dans le dos. Exactement, superbe de la part de Wang, 31-24. Les Chinois qui sont bien en place, superbe parade riposte de la part du Chinois qui fait bien partir le tireur hongrois. Il parie, riposte. 2 touches de rang, 32-24. 8 touches d'avance. Ah, et c'est pas un petit coup... Où est-ce qu'il s'est pas un petit coup, le Hongrois? Moi, j'ai cru que c'était sur la main. Non, c'est à la saignée du bras, qui est une zone aussi privilégiée en escrime, en épée notamment, je veux dire. Exactement, donc il a voulu faire un coupé pour toucher avec la pointe. Et en fait, c'est la lame qui a tapé sur l'avant-bras. Et c'est vrai que ça fait mal, parce que c'est des lames en acier. Ah, il aura un beau petit bleu là. Exactement, ouais. Après les compétitions, généralement, on ressort toujours avec quelques bleus au niveau des avant-bras. Allez, la continuation d'attaque, belle flèche là, de la part de Koch. La Koch va devoir un petit peu se rebeller pour trouver les solutions. Parce que le match n'est pas terminé, mais il commence à y avoir le feu. On voit que le Chinois est tout en maîtrise dans son camp et que le Hongrois ne trouve pas forcément les solutions. Et voilà, il se fait contrôler sur ses actions avec des parades riposte. Finalement assez simple visuellement, on voit qu'il écarte juste le fer de son adversaire pour venir le toucher. Et on voit qu'il réagit avec une flèche par dégagement, donc il a évité la parade de son adversaire pour venir le toucher à l'épaule. Et la double. Et le Chinois là qui a senti une opportunité et qui est plus qu'à une touche de passer le relais à son compatriote. Ce sera Lin Mingao qui va revenir sur la piste côté chinois. Et a priori Castelli du côté hongrois. Oui, les Hongrois qui n'ont pas finalement fait rentrer leur joker. Belle touche de l'Hongrois qui revient à nouveau à 6 points de retard. 34-28, 1 minute 30. Encore une touche. Il est en train de s'emballer un petit peu Wang, alors que je pense que là il ne devrait pas le faire. Oui, exactement, on voit qu'il tente des actions un petit peu au milieu de piste, alors qu'il a, voilà, il n'y a pas de danger, il est en tête. C'est un petit peu des touches cadeaux. Il va falloir qu'il resserre un petit peu la vis, qu'il se remette un petit peu plus dans son camp. Et le Hongrois qui presse beaucoup avec la main. Et qui pousse le Chinois tout au bout de la piste pour réussir une superbe flèche. Ouais. Alors c'est dommage, le réveil est venu un petit peu tard sur cet assaut, parce que là on va en terminer juste après le aller de l'arbitre. Il y a moins de 2 secondes à tirer là. Ah non, pardon, c'est une grosse bêtise, c'est 1 minute, pardon. Et le Chinois, se sentant un petit peu acculé, a décidé de faire une action pour couper et finir le match, puisque l'Hongrois avait trouvé des bonnes solutions. Et il a quand même réussi à grignoter. On était à 6 touches de retard, là on n'est plus qu'à 4. Souvent les coachs nous demandent ça comme job quand on est sur des compétitions par équipe et qu'on est mené, c'est de remonter de 1 ou 2 touches. Et puis finalement on se rapproche petit à petit. Voilà, on demande rarement à un tireur de remonter toutes les touches, même si on est meilleur.
C'est souvent quelques petits points par-ci par-là pour réussir à grignoter le retard. Et donc là, ils sont plus qu'à 4 touches. Finalement, ils sont encore dans le match. Allez, Lan Mingawa à gauche et le Hongrois Castelli à droite. C'est l'avant-dernier assaut de cette petite finale. Au terme duquel il y aura donc la médaille de bronze pour l'équipe qui va s'imposer. C'est bien parti pour la Chine, mais attention, c'est pas terminé. On a vu des grands retournements de situation tout au long de cette journée. Exactement. Ne pas enterrer les Hongrois trop vite. Il y a encore un petit peu de temps. Et c'est vrai que Castelli, il n'a pas fait des bons relais pour le moment. Il aura peut-être à cœur de montrer qu'il a sa place dans cette équipe en faisant un bon dernier relais, parce que c'est souvent celui qu'on retient le plus. Surtout si on arrive à se rapprocher au score. Donc là, la touche était double. Donc 36-32 pour l'équipe de Chine, qui on voit reste dans son camp et ne prend aucun risque. Même si là, il m'a fait un petit peu mentir en tentant une action en marche et fente qui lui permet de récupérer la touche double. Ouais. 5 touches, 4 touches d'avance pour la Chine. 2 minutes à disputer dans cet avant-dernier relais. Le grand gabarit de droitier, hein, mais une poignée à droite pour le Chinois, une poignée cross pour le Hongrois. Deux styles différents. Et je dirais petit avantage hein, pour aller chercher à maintenir l'avancée, à maintenir plutôt les quelques points d'avance côté chinois grâce à l'allonge et notamment à cette poignée droite. Exactement, il va pouvoir jouer sur ça pour laisser partir l'adversaire et réussir à le contrer en allongeant le bras et avoir au minimum la touche double qui... C'est une parade riposte finalement qui touche. Impeccable. C'est vrai que là la touche double quand on mène au score, bah, c'est des points gratuits on va dire, ça fait juste augmenter le score en gardant le même écart. Donc c'est super par équipe les touches doubles quand on mène au score. Mais là il n'a même pas eu besoin de ça, il a touché tout seul avec une parade riposte. 38-33 dans cet avant-dernier relais. Qui va presser l'adversaire pour essayer de le bloquer en fond de piste et déclencher. Ouais, très belle flèche, très belle flèche. Dans le bon tempo, voilà. Et il était à bonne distance en plus, il s'était rapproché. Exactement, donc il a attendu que le Chinois soit dans sa zone grise du fond du terrain, où il n'a plus le choix il ne peut plus reculer pour pouvoir attaquer plus facilement. Là, il repart sur cette stratégie, pousser le Chinois le plus loin possible dans son camp. Et une fois qu'il sera bloqué au fond, déclencher une action offensive. Et le Chinois ne se laisse pas faire. Essayer de repousser l'adversaire. Et là, la différence de tout à l'heure où il a réussi à toucher tout seul. Là, le Chinois avait encore beaucoup de marge pour reculer. Voyez, et donc il fait une retraite et la contre-attaque. C'est pour ça qu'il peut toucher tout seul, alors que tout à l'heure, comme il était tout au fond, il n'a pas pu faire cette petite retraite. Et donc c'est le Hongrois qui a eu le point. Allez, plus qu'une petite touche, ouais, parti un peu trop tôt pour l'équipe de Chine, ou alors 32 secondes à disputer. Mais là maintenant, il va falloir prendre des risques du côté hongrois. On n'a plus le choix. Alors est-ce qu'on va essayer d'aller grappiller une touche là avant de passer le dernier relais à son compatriote? Non, j'ai pas l'impression. Il va peut-être essayer de laisser le score à 39 pour, à moins 5, pour laisser une touche de plus finalement. Parce que les Chinois auront besoin de mettre 6 touches pour gagner le match et non 5. Donc c'est vrai que pour remonter, on a encore une touche de sécurité. Donc souvent... Et c'est le numéro 1 mondial, hein, Siklosi, qui va rentrer sur la piste du côté hongrois pour essayer de combler le retard et de passer devant les Chinois. Je vous rappelle que au cas où la Hongrie parvenait à égaliser juste avant la fin du score et qu'on arrive à un score paritaire au terme des 3 minutes de ce relais, il y aurait une touche mort subite, mais on n'en est pas encore là. C'est ça, s'il y a égalité à la fin du temps, on appelle ça la mort subite, et le premier qui touche qui a gagné.
Mais exactement, on n'en est pas encore là, on en est loin même. Mais s'il y a un tireur chez les Hongrois qui peut renverser le match, c'est bien Siklosi, numéro 1 mondial. Voilà, qui est quand même capable de mettre un petit peu le feu contre un jeune chinois moins connu, qui a moins d'expérience. Voilà, on va voir s'il arrive à renverser cette rencontre. C'est Yu Mengjiang qui a la responsabilité du côté chinois de tenter de remporter cette médaille de bronze. C'est bien, il se laisse pas marcher dessus. Et une belle attaque qui lui permet de toucher. 40, 34, 6 touches d'avance à nouveau. Et une touche simple pour le Hongrois. Donc on le rappelle, là c'est le dernier relais, donc c'est à l'issue de ce relais qu'on saura qui remporte cette médaille de bronze. Les Hongrois n'ont plus le droit. Halte. Le Chinois est au sol, l'arbitre dit halte naturellement. Exactement, donc quand on tombe complètement au sol, l'arbitre dit halte et le combat s'arrête et on se relève. Mais si on est juste déséquilibré, le combat continue. Hein. On va toucher quelqu'un qui est un petit peu en déséquilibre. Belle touche à la saignée sur la préparation de la part du Hongrois qui revient à 4 points. 40-36. Et la touche simple du Hongrois. Alors là, du côté du camp hongrois, on délivre tous les encouragements. On essaie de casser un peu le rythme du côté chinois parce que là, on sent que voilà, il y a 3-1 pour l'instant ce relais. Exactement, le Chinois essaye de reprendre son souffle, d'écouter un petit peu les conseils du coach parce que il a pris 3 touches de rang et il se sent un petit peu perdu. On lui demande un petit peu des solutions et à contrario chez le Hongrois, un petit peu plus l'euphorie. On aimerait bien emballer le match. Voilà, mais même s'il y a 3 touches de retard, le Hongrois reste bien patient. Ah, il a tenté une parade riposte qui n'a pas touché le Hongrois plutôt qui a dépassé le Chinois. On va revenir en garde au même niveau que la sortie du Hongrois. C'est ça, les deux tireurs se sont ratés. Et la 41e pour la Chine. Ça c'est une touche au combat de guerrier. Ça c'est celui qui a très envie qui la met. On voit que les deux tireurs sont un petit peu pas sur leurs appuis, très proches. Et souvent là c'est celui qui a le plus de hargne et le plus d'envie qui met. On voit que le Chinois est déterminé. Ce jeune Chinois à faire gagner son équipe, donc 41-37. Superbe attaque sur la préparation. Et le Chinois qui demande à l'arbitre avant de redresser sa lame. Il faut le faire en dehors de la piste et demander l'autorisation à l'arbitre. Les lames, effectivement, elles se plient, même s'ils sont à l'épée des lames relativement dures. Il y a forcément un moment donné où elles peuvent se plier sur certaines actions, sur certains coups portés. Et il faut les redresser, d'ailleurs c'est obligatoire. Exactement. Et là, il est dans sa zone de confort, le Chinois. Avec son allonge et sa grande taille, c'est vrai que là, de laisser partir l'adversaire, c'est une bonne stratégie. Et voilà, en escrime, là, on le voit, là, le Chinois qui veut s'essuyer. On est obligé de toujours demander l'autorisation à l'arbitre. Donc c'est un sport de combat, un sport de duel, et l'arbitre est le personnage clé, en fait. Et si on veut avoir une action soit sur ses vêtements, soit sur son matériel, on doit demander l'autorisation à l'arbitre pour l'effectuer. Et il ne reste plus qu'une touche à porter pour Yu Mengjiang, et ce sera la 3e place pour l'équipe de Chine sur ce challenge monal. Voilà, c'est fait, les Chinois heureux de remporter cette médaille de bronze. Exactement. Belle surprise pour les Chinois. Avec cette 3e place, on les voit être très satisfaits, très heureux. Et ils auront fait un très beau match contre les Hongrois. Ils ont dominé de bout en bout. Ils n'ont jamais été menés. Ils ont été toujours devant. Et ils gagnent
cette médaille de bronze ici à Paris sur la Coupe du Monde la plus prestigieuse de l'année. Félicitations à eux. Ouais, honnêtement, ils n'ont pas du tout démérité, nos Hongrois, mais ils ont eu affaire à plus fort qu'eux, hein, quand même, des Chinois qui ont mieux débarré la compétition. Les Hongrois qui ont recollé au score dans ce match, mais la Chine qui a rapidement repris l'avantage pour la conserver. Regardez le tableau de l'ensemble de ces équipes finalistes avec le Japon et la Suisse. Ça, c'est la grande finale qui nous attend tout à l'heure.